Good Morning Business. Business Plan. La fréquentation touristique qui s'annonçait plutôt bonne a finalement été mitigée au mois de juillet. On va en parler avec Laurent Barthélémy, président national des saisonniers à l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour, merci d'être avec nous. Le taux d'occupation des logements dans les zones touristiques est en baisse de pratiquement 1 point par rapport à l'an dernier, de pratiquement 2 points par rapport à 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'attendait plutôt à de très bons chiffres. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ce chiffre, il faut quand même le relativiser parce que il y a ce qu'il ressort des zones touristiques à proprement pure au niveau du littoral et même dans les terres. Vous savez que depuis le Covid, on a toute une partie de la population qui part et qui a voulu se retrouver dans la nature, donc qui part dans le centre de la France ou en Dordogne ou autre. Et il y a Paris et les grandes villes. Et on voit bien que la progression est sur juillet. Les taux d'occupation ne sont pas du tout les mêmes entre ce qui ressort de la ville et ce qui ressort des zones rurales ou certains littoraux. Qu'est-ce qu'il nous manque? Le retour des touristes chinois? Alors les Chinois ne viennent pas sur le littoral, à part, mais ils viennent à Paris. Sur la Côte d'Azur, mais ils viennent à Paris. Alors à Paris, là, si vous allez un peu dans des hôtels à Paris, vous voyez bien que les tarifs et pour réserver une chambre, c'est assez compliqué parce qu'il y a un retour des Américains. Mais si on se balade un petit peu dans Paris, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont à Paris. Dans quelle mesure est-ce que les manifestations et les violences qui avaient frappé le pays fin juin, début juillet ont pesé sur la fréquentation touristique? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'annulations de la part de touristes étrangers? Alors, il y a eu beaucoup d'annulations pendant les périodes, puisqu'il y a eu, on a vraiment vu des opérateurs parisiens qui étaient à même pas 20% de taux d'occupation dès lors que nous avions ces week-ends-là de tension. Donc oui, là pour le coup, les tour opérateurs et pour ces opérateurs essentiellement parisiens et marseillais, puisque vous avez vu qu'on a eu quand même quelques problèmes à Marseille, il y a eu pas mal d'annulations. Le tarif des hébergements a fortement augmenté en France, chez les professionnels, mais aussi et surtout sur les plateformes de meublés touristiques type Airbnb ou Abritel, ce qui a poussé certains vacanciers finalement à partir à l'étranger, dans le sud de l'Europe, où l'hébergement est finalement moins cher. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied avec des augmentations qui sont parfois complètement déraisonnables? Alors, la loi de l'offre et de la demande pour les entreprises relève de la politique de la gestion de l'entreprise. Chacun appréciera de savoir si on travaille pour l'intérêt général ou si on travaille seulement pour son intérêt particulier. En ce qui concerne et ensuite nous avons toute une partie de nos augmentations qui sont liées au coût de la vie du quotidien. L'inflation est également importante pour nous. Vous voyez, on a vu que le bouclier tarifaire commençait à prendre fin hier pour certains. Donc l'électricité va devenir de plus en plus, et l'énergie globalement de plus en plus prégnant. On a les PGE qui sont prégnants dans nos bilans, et les matières premières qui sont de plus en plus chères. Vous dites que ces augmentations, elles correspondent à une réalité, à des charges et des frais qui augmentent. Est-ce que les touristes, eux, sont capables de suivre? On a vu qu'il y avait des arbitrages, c'est-à-dire qu'une fois que le déplacement, le trajet et l'hébergement étaient payés, les touristes dépensent moins, ils vont moins au restaurant. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous mesurez sur le terrain? Oui, tout à fait. On mesure aujourd'hui, alors plus sur le littoral, mais on mesure vraiment tout ce qui est de la fréquentation. Donc on voit bien qu'une famille qui part en vacances a un budget limité. Ce budget limité, donc pas extensible, c'est pour ça aussi qu'on retrouve toute une partie de la population sur l'hôtellerie de plein air ou dans des formes d'hôtellerie avec le retour de la kitchenette, où on a des familles entières qui vivent dans leurs appartements ou dans leur mobil-home et qui vont moins consommer au restaurant et dans les commerces en général. Vous dites que c'est la loi de l'offre et de la demande. Le gouvernement voudrait quand même réguler le prix des meublés touristiques. Il demande notamment aux opérateurs de faire remonter les cas où les tarifs manifestement ont explosé. Vous y êtes favorable ?
Ah, complètement. Et je voudrais ici qu'on arrive vraiment à distinguer ce qui est du ressort de l'entreprise et qui est du ressort de l'investissement de l'entreprise avec toutes les contraintes qui sont les nôtres en termes de sécurité, en termes de normes, en termes d'hygiène et tout ce qui va avec, de ce qui est du meublé touristique ou professionnel pour certains, mais surtout sur les maisons secondaires où des personnes investissent uniquement dans des territoires pour non pas avoir seulement un complément de revenu avec une chambre dans un appartement. Ce sont des vraies maisons qui sont louées uniquement à ce but-là. Et une fois que la maison est construite, elle ne s'est pas construite l'année dernière, donc l'inflation, les maisons ont été construites avant, et donc l'inflation qui date là depuis 18 mois, qui court depuis 18 mois, ces meublés-là n'ont pas eu d'augmentation et ne peuvent pas justifier de telles augmentations de prix. C'est pas possible. Vous êtes président national des saisonniers à l'UMIH. Quelle est aujourd'hui la situation en termes de pénurie de main-d'œuvre pour les saisonniers? Alors la pénurie de main-d'œuvre maintenant, elle était, disons on est plus en difficulté avec le chiffre d'affaires aujourd'hui qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, parce que la pénurie de main-d'œuvre, on, on l'a connu, on fait les recrutements à partir du mois de mars, à partir du mois d'avril pour l'été. Donc ça veut dire qu'on fait bon gré mal gré. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine saison, nous sommes au mois d'août, on s'adapte par rapport à la situation. Donc de façon plus générale, nous avons travaillé avec les partenaires sociaux. Nous avons mis en place avec Pôle emploi et dans le cadre du plan saisonnier que le gouvernement a annoncé tout début juin, une nouvelle expérimentation afin que nos saisonniers qui vont sortir de la saison et que Pôle emploi puisse communiquer vers ces gens-là qui sont dans nos entreprises, qu'on ne les laisse pas partir pendant un mois, 2 mois à l'assurance chômage et qu'après on s'occupe à nouveau d'eux. Donc ça c'est important de les prendre là et préparer vraiment la saison d'hiver. Et vous le savez puisque ça a été présenté sur votre plateau, la plateforme cvnum.fr qui est aujourd'hui un outil que nous mettons gracieusement et gratuitement à l'ensemble, que ce soit aux demandeurs d'emploi ou aux employeurs pour créer leur CV Tech et avoir des CV Tech qualifiés de l'autre côté. En quelques mots, cette compétition entre les entreprises pour essayer d'attirer et garder les saisonniers, est-ce qu'on peut en dire un mot? On en a reçu quelques-uns. Le groupe Logis Hôtel nous a expliqué qu'il proposait des logements dans certaines zones touristiques pour les saisonniers. On sait que c'est un problème. La Compagnie des Alpes, la semaine dernière, nous expliquait qu'elle allait offrir des actions gratuites pour fidéliser les saisonniers. Et le groupe Pierre et Vacances Center Park, lui, va offrir des semaines de vacances à la fin de la saison, là encore, pour récompenser la fidélité. Cette compétition, elle montre bien qu'il y a toujours un problème de recrutement. Alors cette compétition montre d'abord qu'il y a un problème de logement. S'il n'y a pas de toit, il n'y a pas d'emploi. C'est très clair. Donc aujourd'hui, on est vraiment en recherche de savoir comment on crée dans des zones à forte tension urbanistique du logement pour nos saisonniers, mais plus largement pour les travailleurs. Vous savez que l'étude que vous avez eue qui date de fin décembre 2022 démontre que 75% des salariés saisonniers habitent sur leur territoire. Donc on participe au développement du territoire, on participe au développement économique. Il faut, et tout à l'heure vous avez évoqué les meublés, certains meublés et les résidences. Alors meublés, mais ces résidences secondaires en général qui n'ont pour but que la location. C'est cela qui pèse également beaucoup et qui met tout le système de logement en tension sur nos zones à forte tension. Merci beaucoup Laurent Barthélémy, président national Merci. des saisonniers à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'UMIH.